Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Kimbap Time. Aujourd'hui, on va parler un peu émotion et petit peu questions existentielles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en être à un stade de votre vie où vous êtes complètement paumé? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, la réponse est oui. Je trouve que décider quoi faire de son avenir est une des choses les plus difficiles. Pour autant, enfant, je répondais très facilement à cette question. Quand je serai grande, je serai vétérinaire. En grandissant, mon grand talent pour les maths et la science m'a bien éloignée de ce rêve. Oui, les maths et moi, ça fait deux. D'ailleurs, je connais peu de personnes qui ont fini par faire les métiers qu'elles disaient lorsqu'elles étaient petites. Par la suite, au collège et au lycée, la question va prendre de plus en plus de poids. Et après le bac, on a la sensation que les décisions qu'on prend auront une incidence sur le reste de notre vie. Des questions s'entrechoquent alors dans notre tête. Et si c'était le mauvais choix, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ces études me donneront un métier au bout ? Est-ce que j'ai le droit de changer d'avis ? En plus, à tout cela se rajoute souvent une pression familiale. Si votre projet est jugé trop bancal, on vous enverra vers une direction qui ne sera pas nécessairement la bonne. D'autres fois, on pense qu'on va dans la bonne direction. Mais en fait, on se rend compte que en chemin, ce n'était pas le cas. En fait, j'envie les gens qui réussissent à réaliser leurs projets professionnels de A à Z. Vous voyez comme, par exemple, ce garçon dans ta classe qui a toujours dit qu'il serait médecin et qu'aujourd'hui il l'est vraiment. Mais je pense que ça reste des cas rares. Il est possible que tu te sentes perdu maintenant aussi. Ça n'arrive pas forcément qu'à 18 ans, mais aussi à 25, à 30 ou 40 ans. Ce qui nous convenait à 20 ans ne nous conviendra peut-être plus à 30 ans. Tout ça pour dire que si toi aussi tu te sens perdu aujourd'hui, ce n'est pas grave et tu n'es pas seul. Je pense qu'être perdu, c'est la meilleure façon de rebondir. Parce que lorsque tu es perdu, c'est que tu as déjà pris conscience qu'un changement s'imposait. Alors oui, on doute, on pleure, on perd parfois espoir. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma vie, j'ai en quelque sorte toujours aimé les nouveaux départs et le changement. J'ai toujours été persuadée que ça m'apporterait du bon. Comme une sorte d'évolution. Par exemple, lorsque j'ai quitté ma ville natale à 17 ans pour partir vivre à Paris, j'étais tellement excitée à l'idée de cette nouvelle vie et de cette indépendance. Je me disais que ce changement pourrait que m'apporter des bonnes choses. Peut-être qu'au fond, lorsqu'on tombe très bas, ça nous pousse à vouloir remonter encore plus haut. Comme je vous le disais, dans ma vie, je n'ai jamais eu peur des nouveaux départs. Ces nouveaux départs m'ont fait du bien, mais aussi du mal. Ils m'ont permis, de ne pas avoir de regrets. Ils m'ont permis de me dépasser, mais aussi de me rendre compte de mes limites finalement. Ce que je pensais être des nouveaux départs, c'est parfois avéré être des échecs. Mais je ne regrette pas pour autant d'avoir essayé. Il n'y a rien de pire que de vivre plein de regrets et de penser à ce qu'on aurait pu faire. Je pense que la manière de trouver sa voie est différente pour tout le monde. Pour certains, elle vient à eux comme une sorte d'évidence. Pour d'autres, c'est un parcours long et tortueux. Je pense que je fais partie de cette deuxième catégorie. Pour ma part,
aujourd'hui encore, je cherche ma voie, sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Qui je veux être? Est-ce que je suis une bonne personne? Qu'est-ce que je veux être? Je me pose en fait les mêmes questions qu'à 18 ans. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux reprendre les études? Est-ce que ce choix me rendra heureuse? Ayant perdu mon travail, c'est des questions qui me trottent en permanence dans la tête. J'ai vraiment la sensation d'avoir comme plein de petites personnes dans ma tête qui courent de partout en cherchant des dossiers dans les tiroirs. Et comme elles ne trouvent pas, elles paniquent. Je sais pas si vous voyez l'image des petites personnes en panique. En fait, comme moi face à mon avenir. Je ne parle pas forcément du fait d'être déprimée. Ça peut être le cas aussi, mais de n'avoir aucune idée de où il faut aller. De se dire qu'on n'a plus 18 ans et qu'on ne peut pas changer 15 fois de direction. Mais j'aime me dire que tout a une raison. Par exemple, oui, j'ai eu une mauvaise expérience, mais ça m'a appris beaucoup de choses qui me serviront plus tard. Je pense que c'est aussi une manière de me rassurer, j'imagine. Me dire que tout ce mal, en fait, a une raison d'avoir lieu. Que toutes ces difficultés me mèneront à un avenir radieux. C'est pas facile, mais on doit y croire. Et surtout, se donner les moyens. Être bien entouré aide beaucoup, bien sûr. C'est difficile de trouver sa voie quand nos proches ne nous soutiennent pas. Mais notre bonheur ne doit pas dépendre d'eux. En tout cas, pas de personnes qui vous tirent vers le bas. On n'a qu'une vie. Alors, ne vivons pas pour les autres. Je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi. Je ne dis pas bien sûr qu'il faut être égoïste, mais il faut aussi savoir s'aimer. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment parfois du mal à être positive. Mon trouble anxieux ne m'aide pas non plus. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, j'ai pas vécu toute cette merde pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aimerais parfois que le bonheur qu'on vivra plus tard, en fait, il soit à la même hauteur que le malheur qu'on a vécu avant. Mais je pense que ça dépend en partie de nous. Même si on ne contrôle pas tous les facteurs extérieurs, bien sûr. On ne peut pas contrôler la maladie, le fait qu'on ne peut pas étudier ce qu'on veut par manque d'argent, par exemple, ou bien que ça ne soit pas fait pour nous. Comme je vous disais, c'est impossible pour moi de devenir médecin ou scientifique. On n'a pas tous les mêmes capacités et en fait c'est normal. Ou même selon votre contexte familial, ça peut ne pas être évident. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en travers de notre chemin. Je pense qu'il est important de savoir se remettre en question ainsi que sa vie. Alors attention, je dis pas qu'il faut tout remettre en question en permanence. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il est parfois dangereux de vouloir rester dans son confort et ses acquis. De cette manière, en fait, on ne peut pas avancer. J'ai conscience que c'est difficile. Ça l'est pour moi aussi, bien sûr. En plus, en tant que grande angoissée, j'adore rester dans mon confort. Mais si ce confort ne me rend pas heureuse, je dois le quitter. En fait, c'est ainsi que je pense. Alors oui, il faut savoir bousculer sa vie. Mais pour aller où ? Je n'ai même pas encore moi-même la réponse à cette question. D'ailleurs, la réponse est propre à chacun. Mais même si tout semble compliqué et parfois long, je suis convaincue que, à force d'essayer, on trouve. En ce moment, je cherche encore. Mais peut-être que vous aussi. Ou bien, vous avez déjà trouvé votre voie, peut-être.
Vous savez peut-être qui vous êtes et où vous voulez aller. Si c'est le cas, c'est vraiment super pour vous. Mais voilà, quand on est perdu, il faut le dire, c'est chiant. C'est le genre de moment où j'aimerais être un chat. Vous voyez, dormir toute la journée, avoir des idées précises en tête, attaquer un élastique par terre dans le couloir sans raison, manger et encore dormir. Et surtout, moins se prendre la tête. Mais ça serait un peu dommage aussi de ne pas pouvoir ressentir toutes ces émotions si différentes qui appartiennent aux humains. Après, je dis ça, mais honnêtement, je sais pas complètement ce qu'il y a dans la tête des chats. En plus, devenir un chat, c'est pas encore possible. Alors, je vais devoir me bouger. Si vous êtes dans la même situation, vu qu'on peut pas avoir une vie de chat, on va devoir se soutenir et avancer. Je l'ai déjà dit, mais je pense sincèrement que dans les moments un peu difficiles de la vie, c'est très important de s'entourer des bonnes personnes. Si on n'a pas de bonnes personnes autour de nous, il y a d'autres solutions. Les réseaux sociaux sont un super outil pour découvrir par exemple des gens qui sont comme nous. YouTube ou même des podcasts comme Kim Pap Time, pourquoi pas. On peut aussi trouver du soutien ailleurs, c'est ce que je veux dire, si on n'a pas la chance d'avoir un bon entourage. Beaucoup de mauvaises choses découlent des réseaux sociaux, mais pas que. C'est un super moyen pour échanger et en apprendre plus sur soi et les autres. Tout n'est pas à apprendre, mais il y a du bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est une des questions qui me tourmente vraiment le plus ces derniers temps. Mais voilà, le problème c'est que j'ai l'impression que j'ai un esprit un peu trop artiste. Beaucoup de travail ne me correspond donc pas. J'aime créer librement, mais lorsqu'il s'agit de travail, on va souvent perdre cette notion de liberté. Voilà, et malheureusement, la réalité c'est que on peut pas tous devenir Picasso. Vivre de son art est vraiment très difficile en général. Le problème de l'art, c'est que souvent, ça rime finalement avec être connu. Et être connu, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'appels pour peu d'élus. Je me dis souvent que, c'est impossible que je fasse partie de ces élus. Par exemple, pour vous mettre un peu en contexte, 2 personnes peuvent chanter très bien, mais l'une deviendra connue et l'autre jamais. C'est une vérité Mais je me dis, en y pensant plus, que si aucune des deux n'avait essayé, personne ne serait devenu connu. Ça me fait penser au loto. Vous savez ce qu'on dit, si on joue pas, on peut pas gagner. Mais c'est difficile parfois de rester motivé quand les chances semblent si faibles. C'est ça qui me fait peur. D'essayer vraiment difficilement pendant longtemps et de n'arriver à rien. Le problème de cette manière de penser, c'est que parfois ça me fait arrêter ou même ça m'empêche de commencer. C'est un peu un cercle vicieux. J'ai conscience que ce n'est pas forcément la bonne manière de penser ou de faire. Si on commence rien, il ne se passera forcément rien. Ça coule de source. Il est rare que, les opportunités viennent seules à vous. Souvent, il va falloir les provoquer. Alors, par où commencer pour trouver sa voie ? Vous l'aurez compris, j'ai pas une réponse parfaite à cette question. Et je pense qu'un bon début de réponse est de faire des choses qu'on aime. Sans pression, sans se dire que ça va devenir notre avenir, mais juste pour notre propre plaisir. Prendre du temps pour soi et faire des choses qui nous rendent heureux. C'est dans des moments comme celui-ci que de bonnes idées peuvent vous venir. Et puis, n'ayez pas peur de sauter. N'ayez pas peur de tomber. Continuez à avancer. Le but final, c'est le bonheur, non ? Donc,
même si le chemin est plein d'obstacles, on doit vraiment tout faire pour le continuer. Et si possible, dans les meilleures conditions possibles. Lorsque vous vivez, vous voyez souvent la vie qui semble être la bonne réponse. Qu'il s'agisse de recevoir un énorme chèque de paix, de rencontrer un conjoint formidable ou de prendre ses vacances de rêve. En fait, tout comme les influenceurs sur Instagram. Mais la vie, à mon avis, est plus diverse et plus complexe. Par exemple, je n'ai pas d'amis, mais j'ai une ligne de Kimpap, ce podcast que j'avais fait dernièrement. En fait, comme nous l'avons dit dans cet épisode, dans la plupart des cas, personne n'est en faute. En fait, c'est vraiment pas tout noir ou tout blanc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal absolu dans le monde. Et la vie, en fait, n'est-elle pas une suite d'événements ? Pour paraphraser cela, est-ce que cela ne signifierait-il pas que le bien absolu n'existe pas non plus ? Existe-t-il quelque chose de parfait dans ce monde finalement ? Si ce monde est parfait, si le monde des humains est parfait, alors les humains se devraient d'être parfaits aussi. Mais en avez-vous tous entendu parler au moins une fois ? On sait tous, et c'est un peu ce qui fait l'être humain, les humains en fait sont des êtres imparfaits. Peut-il vraiment y avoir une vie où seule la bonne réponse est écrite sans aucun problème ? En fait, nous devons l'admettre. Je veux dire que nous ne sommes pas parfaits. Les choses extatiques que nous voyons sur Instagram ou dans d'innombrables médias ne sont en fait qu'une partie de la vie. Je ne vous suggère pas de tomber dans le nihilisme. Dans ce monde fait uniquement de matière, d'atomes et d'électrons, même la futilité en fait n'est rien d'autre que le sens et la valeur qui est donnée par l'homme. Les humains en fait, ils vivent en donnant un sens à un monde qui est, au fond, c'est un monde vide. Que ce soit l'amour, la futilité, la passion ou quoi que ce soit. Et oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu dégoûtant de regarder le monde avec les lunettes colorées positives alors que nous sommes proies à l'humilité et au désespoir. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on sera plus là dans 100 ans. Si vous êtes encore en vie, vous aurez au moins 100 ans. Je ne sais pas, peut-être que plus tard, les robots seront combinés avec le corps et peut-être on aura plus de 100 ans alors. Mais réfléchissons à cela plus tard. Si vous ne vivez que 100 ans, de toute façon, ce qu'il faut vous demander, c'est de quelle couleur voudriez-vous peindre le monde pendant ces 100 ans ? Un peu comme si le monde vide était votre toile blanche. Et est-ce que quelqu'un se présentera à vous qui soutiendra vos couleurs et voudra finalement mélanger vos peintures et vos couleurs ? Est-ce que finalement, c'est pas ce qui compte le plus, de trouver ses propres couleurs et même peut-être de trouver quelqu'un pour les partager ? Alors, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous pourrez trouver votre voie. Vous pourrez peut-être également trouver quelqu'un pour vous y accompagner ou pour vous soutenir. En attendant, j'attends toujours vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous à kimpaptime@gmail.com. Alors, comme je le dis toujours, n'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Et si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimpap Time. Voilà, c'est l'heure de terminer le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine, retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Ciao!